Abordons le sujet de la mort. La fin d'une vie est un sujet de conversation tabou dans notre société. Un sujet enfoui dans la peur et l'ignorance. Les réactions provoquées par la mort d'un proche sont personnelles à chacun et peuvent être affectées par les tabous culturels et les croyances religieuses, ou parce qu'on a été témoin de la mort difficile d'un proche. Il n'y a pas de modèle de comportement lorsqu'on s'adresse à un patient en phase terminale. Ils sont mourants, et ce en soi est une expérience personnelle unique. Un patient en soins palliatifs n'a pas d'expérience antérieure de la phase terminale. D'un autre côté, le personnel en soins palliatifs, lui, a une petite idée de la réalité clinique à laquelle le patient sera confronté. La préparation et le soutien du patient lors de ces difficiles défis physiques et émotifs sont les clés de bons soins palliatifs. Cela devrait commencer aussitôt que le prognostic du patient a été prononcé. Les professionnels des soins palliatifs doivent déployer un vaste ensemble de compétences afin de découvrir les peurs, les angoisses et les besoins du patient. Et pour ce faire, une communication verbale et non verbale est nécessaire. Infirmière de formation, Nikki Barton procure des soins palliatifs à des patients dans la communauté et en milieu hospitalier. It was while supporting a friend through her 3-year journey with liver cancer that I truly understood the impact of poor communication on end-of-life care. Although nursing taught me good clinical care, providing this informal support allowed me to see how simpler human needs were critical to her quality of life. Whether reducing her anxiety by bridging misunderstandings between her and the palliative team, mediating complex family issues, clarifying medical jargon, or simply ensuring she had warm bed socks for her cold feet, the issues were varied and unique to her. Seeing patients as individuals is absolutely critical. By using the same observational and listening skills we use in our clinical care, we can begin to understand our patients' deeper needs and thereby build a level of trust. As their illness progresses, I believe this trust is the most precious aspect of good care. Despite the growing demands our palliative teams face, in my experience, time taken to rectify errors caused by poor communication far outweigh the time needed to adopt effective communication skills at the start. There's no question that pain and symptom management are the primary goals of palliative care. However, the message from many patients reflect their need to be heard, to be spoken to honestly, in words they can understand, and to be given at least some autonomy over their daily lives. The following quotes and reflections are drawn from observing, listening to, advocating for, but more importantly, learning from patients and friends as they live their final days. I'm humbled by their generosity in trusting me enough to voice their feelings honestly, and I'm grateful for the lessons learned, not only about dying, but about living those final days with dignity. La première étape est d'apprendre à connaître le patient. Si on ne connaît pas la personne, on peut difficilement espérer répondre à ses besoins uniques. Nous allons explorer comment une bonne communication peut encourager le patient à participer à son traitement, supporter le patient avec son stress émotionnel et lui procurer un sentiment de normalité et de confiance. Et nous n'y arriverons pas à tous les coups. As soon as everyone knew I was dying, it was as if they spoke to me through a filter. There was a barrier between us, as if I was a different species. I just longed for people to be real with me. Our family knew my sister was very ill. The doctors tried to explain what was going on, but they used long words to explain her diagnosis. No one talked about her dying. We were confused. We didn't know how to process the information we were given. It was such a terrible shock when she died 2 days later. Une mauvaise communication entre le patient et le personnel médical peut avoir des conséquences négatives sur le patient et sa famille. Les soins de santé sont un partenariat entre les professionnels de la santé et les patients recevant les soins. Habituellement,
Le but de l'équipe médicale est de rendre la santé aux patients. Dans le cas des soins palliatifs, le but est plutôt d'optimiser la qualité de vie du mourant. Chaque patient a des besoins différents qui dépassent les exigences universelles de la gestion de la douleur et des symptômes. Afin de comprendre et de répondre à ces besoins, une communication claire est cruciale. Des mots comme dignité, respect et soutien se retrouvent dans la plupart des déclarations de la mission des soins palliatifs. Il faut d'abord comprendre la profondeur de ces buts afin de les accomplir avec succès, ce qui requiert une connaissance clinique ainsi qu'un talent à communiquer de façon profondément humaine. Si en tant que professionnels, nous nous accordons avec les signaux que le patient nous donne et que nous les utilisons afin de bâtir une relation de confiance, nous apprendrons à établir un lien avec lui lorsqu'il a vraiment besoin de nous. Nous n'avons pas le pouvoir de changer le diagnostic, mais nous pouvons servir de témoins et honorer la mort d'une façon unique pour chaque patient. Le but des soins palliatifs sont procurer des soins centrés sur le patient afin qu'il maintienne une qualité de vie, soulager la douleur et la souffrance grâce à un contrôle des symptômes, encourager le patient à maintenir une qualité de vie. Seul le patient a le pouvoir de déterminer sa façon de vivre ces derniers moments. C'est une réalité complexe qui englobe les soins physiques et émotionnels, la surcharge que rencontre la famille, l'isolation sociale, la perte de l'indépendance et les préoccupations financières. I just wish the nurse would look at me, not my wife, when she's talking about my condition. Les besoins complexes du patient exigent un personnel en soins palliatifs dédié et sensible avec des compétences en communication. La plupart des patients veulent être entendus. Ils veulent savoir à quoi s'attendre et comment planifier leur traitement et leur futur. Une bonne planification préalable des soins pour un patient en phase terminale dépend d'une communication détaillée entre l'équipe de soins, le patient et la famille. Grâce à des rencontres avec la famille, le personnel médical peut encourager des choix informés en clarifiant les priorités du patient. Non seulement cela renforce la relation entre le patient et le professionnel de la santé, mais cela favorise aussi la confiance envers le système des soins de santé en reconnaissant les valeurs et les priorités du patient. I felt like a real person again when the doctor asked what was important to me. Malgré ses connaissances cliniques spécialisées, le personnel médical ne peut pas savoir comment se sent le patient. D'un point de vue émotionnel, psychologique et spirituel, le patient en soins palliatifs est maintenant le professeur. Sa perspective peut devenir une fontaine d'informations pour n'importe quel professionnel de la santé ayant la volonté d'écouter et d'apprendre. Celui-ci peut se demander « Que puis-je apprendre de mon patient? Comment mon savoir peut-il m'aider à répondre aux besoins de mes futurs patients? »